Muscle ton jeu. Bonheur Building. Salut à toi, j'espère que tu vas pas trop bien, comme ça tu trouveras plein d'astuces utiles sur cette chaîne. Je suis Richard Espinas, coach en bonheur building. Aujourd'hui, un thème central dans la construction de ton nouveau toit, muscle tes croyances. Les croyances sont des pensées conscientes ou inconscientes que l'on considère comme vraies. Pour faire simple, on a chacun nos vérités et on donne plus souvent raison à nos croyances qu'à la vérité factuelle. C'est pour ça que pour l'exemple des platistes, personne qui croit que la Terre est plate. Même si on leur démontre avec des faits que la Terre est ronde, ils sont encore plus convaincus qu'elle est plate. Ah n'empêche, si elle est ronde la Terre, pourquoi on dit aux quatre coins du monde? Il existe 3 grands types de croyances. Les croyances ressources, la vie est belle et me lever le matin est déjà une raison d'être heureux. Les croyances neutres, je pense qu'aujourd'hui il va neiger. Et les croyances limitantes. De toute façon, je suis une merde. Puis je mérite pas d'être heureux. Quand tu crois que tu mérites pas d'être heureux, si tu te sens bien, tu te dis « Oh, c'est bizarre là, je me sens heureux. » T'as qu'à te concentrer sur tes problèmes, regarde. Merci. Ah, je me sens malheureux, ça fait du bien. Oui, on est un petit peu bizarre parfois. C'est l'une des bases de l'auto-sabotage. Consciemment, on veut quelque chose et inconsciemment, l'inverse. Et moi, je connais même des mecs qui croient que le verbe croire, c'est le verbe croiver. Nos croyances permettent de nourrir des besoins. Sécurité, appartenance, amour. Et de nous protéger de certaines peurs. Par exemple, rejet, changement, jugement. 80% de nos croyances nous sont transmises. Nos parents, notre culture, notre religion, les médias, nos professeurs, etc. Par exemple, enfant, je croyais que j'étais nul en biologie. Comme je croyais que j'étais nul en biologie, je suivais pas en cours. Je travaillais pas et je révisais pas. Quel résultat à votre avis? J'ai été nul! Ici, nous sommes proches de la notion d'impuissance apprise. Si tu parles à ton inconscient en lui disant « t'es nul », là, il y a l'ego qui prend le relais. Mais comme l'ego veut toujours avoir raison, il va tout faire pour ne pas réussir. C'est comme ça qu'on finit par dire « Et ben voilà, j'ai raté, de toute façon, je te l'avais dit, je suis trop nul ». On parle ici de prophétie autoréalisatrice. Nos croyances conditionnent notre vision de la vie. Saint Thomas disait « je crois que ce que je vois ». C'est maintenant prouvé, Saint Thomas disait « que des conneries ». En fait, c'est « je vois que ce que je crois ». C'est souvent nos croyances par rapport à la mort, et donc notre rapport à la vie qui vole en éclats. On grandit avec « Hey papa, c'est quand la mort ?» Vieux, très tu verras, ouais, hein 90 ans. Merci papa. On fait ça pour protéger nos enfants. Si quelqu'un meurt jeune dans notre entourage, la vie perd tout son sens. Nous considérons trop la vie comme un dû. Le manque de gratitude est une des causes essentielles de notre mal-être. On sait que notre système de croyances se construit essentiellement durant l'enfance. Donc inévitablement, l'éducation est centrale. Et je crois que tu vas devoir tourner muscle ton éducation là. En France, sur 10 remarques, 8 sont négatives. C'est pourquoi on a certaines prédispositions à râler et ne jamais être satisfait. Vas-y là, n'importe quoi cette étude de merde. Pour avoir foi en l'avenir et croire au bonheur, il n'y a pas 50 solutions. Arracher les mauvaises herbes limitantes, semer des graines de confiance en l'avenir et récolter les ressources du bonheur. Le prix à payer pour cette récolte est qu'il n'y aura pas que des bons moments. Perdre tes croyances ne plaira pas à tout le monde. Tu risques de t'éloigner de certaines personnes, donc garde le cap. Maintenant, les 3 techniques maison pour muscler ses croyances ressources. 1. Analyser ses croyances. Identifie tes croyances limitantes. Comment? Écoute-toi ou demande à quelqu'un de les noter pour toi. Ensuite, quelques questions à te poser. Quels sont les avantages et inconvénients de cette croyance? Est-ce une idée personnelle ou une idée reçue? Face à cela, que ressens-tu, que crains-tu, que signifie-t-elle pour toi? Et enfin, quelles sont les preuves de ce que tu affirmes? Le but de cet exercice, réinterpréter la croyance pour la changer et ainsi adopter un nouveau comportement. 2. Oser devenir soi-même. J'insiste bien sur le mot « devenir ». Souvent on entend « soyez vous-même ». Le problème derrière ça, c'est que notre vision de nous-mêmes est bourrée de croyances limitantes et d'étiquettes qu'on nous a collées. T'es trop petit, je suis trop grand, je suis trop timide, j'ai une petite voix. J'adore les tests de personnalité. Ça me permet de dire à la personne « tu vois là, t'es pas du tout comme ça ». Et ben c'est là qu'on va aller. Ose et amuse-toi à explorer toutes tes personnalités. 3. Augmenter son niveau de conscience. Apprends. Sois curieux. Curieux vient du latin cura comme curatif, donc être curieux c'est en fait se soigner. Et la foi en ce que tu veux, du moment que ça n'exclut pas d'autres groupes avec des croyances différentes. Commence par la foi en toi, la foi en la vie viendra après. La foi en l'autre, ça c'est la dernière étape de l'évolution. Donc sois patient. Commence par toi, c'est déjà pas mal. La foi, étymologiquement, vient de la confiance. On parle beaucoup de confiance en soi. Mais le problème, selon moi, c'est la conscience en foi. Aie conscience de ta foi en la vie. Et sois aware. Il y a des gens qui n'ont pas réussi
parce qu'ils ne sont pas aware. Si tu as des astuces pour muscler tes croyances ou des questions, je t'invite à les partager en commentaire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode Muscle ta gratitude. Pour pas le louper, abonne-toi à la chaîne. Muscle ton jeu. Bonheur Building.